Salut YouTube. Putain, fait plaisir. Je sais même pas pourquoi je fais une vidéo, mais j'en fais une. Ça fait putain de plaisir, parce que faut savoir que depuis la dernière vidéo, le jour de la dernière vidéo, je n'ai pas roulé. Je n'ai pas roulé. Non pas qu'elle n'est pas assurée, non pas qu'elle était en panne, quoi que ce soit, non, non, tout allait bien. Il y a eu quelques travaux chez moi et petit à petit la moto s'est retrouvée enfermée derrière des seaux, des sacs de ciment, des sacs de chaux, enfin bref, tout un tas de trucs. Et petit à petit, bah, je pouvais plus sortir la moto parce que quand même cocotte, elle fait 350 kg. Donc si vous voulez... quand on roule pas, on la manie pas. Enfin, ça va, ça se manie, mais on peut vite être par terre aussi, quoi. Donc, comme j'avais un trou de souris pour sortir et j'avais l'espace entre le mur, ce qu'il y avait devant et l'établi derrière. Vous voyez les Parisiens qui se garent entre eux le long d'une voie? Et ben voilà, j'avais autant de place. Donc voilà, pour manier une GS, c'est pas le plus simple. Donc bah voilà, 3 mois et demi que je l'avais pas sorti. Putain, ça manque. Là je la reprends, je me disais oh, ça y est, je vais avoir perdu la main et tout. Bon, il y a toujours un petit temps d'adaptation, certes. Très franchement, c'est comme si je l'avais déposé hier, quoi. On retrouve tout de suite ces sensations. Donc non, à ce niveau-là, impeccable. Ah là là. Ah. Oh. Oh putain. Oh que c'est bon. Un peu de buée sur la visière. Mais ouais, puis en plus il fait bon, voilà, regardez, il y a un peu de soleil, enfin là il ne voit plus forcément. Du soleil, il fait 12,5, regardez. Enfin à chaque fois je fais ça, je sais pas si vous voyez. Faut que je reste plus longtemps en fait, hein. Regardez bien. Voilà, il fait 12,5. Donc des conditions idéales pour rouler, je suis bien là. Pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, je suis nickel là. Ah, puis ça fait 4 mois de bagnole coincé derrière des gens qui avancent pas. Comme ça par exemple. Oh gorgeous. On va se calmer. C'est quand même pas le coup de perdre son permis alors qu'on la ressort, on serait con. D'ailleurs en parlant de permis, ah j'ai mes papiers. L'assurance je suis moins sûr. Elle est assurée, c'est pas le problème, mais le renouvellement est au 1er janvier. Tout d'un coup, je suis moins sûr d'avoir le papier. Oh là là, c'est bien. Bon, sinon, quoi de neuf? C'est l'hiver, voilà, on l'a remarqué. On fait pas grand chose. Non, c'est vrai que tout a été un peu en stand-by là, comme je roulais pas, bah j'ai laissé un peu les vidéos de côté. J'avais annoncé le blog et tout, alors le blog il tourne, mais à vrai dire ça a été un petit peu laissé de côté aussi, même le gaming voilà, un peu de côté aussi. Et le gros problème que j'ai avec le gaming, c'est que j'ai pas la fibre encore, ça va venir, mais la fibre est toujours pas arrivée ici et faire du live, streamer, c'est compliqué. Si on veut proposer de la qualité, c'est compliqué. Donc pour l'instant, c'est vrai que le gaming se résume plutôt à des vidéos, voilà, du let's play, et tout ce tas de choses, mais pas de live. Et moi, ce que j'aime, c'est le live. J'aime vraiment ça. Donc ça viendra un jour, mais là contrainte technique quoi. J'aurai la 4G, j'aurai une solution, mais pour l'instant pas de 4G non plus. Enfin si, je la capte, pas dans la pièce du bureau.
Voilà. Et ce serait plus simple que j'ai dans la pièce du bureau. C'est pas le problème de balancer la 4G sur le réseau, mais j'ai un téléphone capricieux qui perd le réseau. Ouais, il y a tout qui emmerde. Donc j'ai un Moto X-Play. Vous l'avez déjà peut-être vu dans une vidéo. Et je l'ai passé sous Lineage OS, qui remplace CyanogenMod. Donc un très bon OS, hein, attention, c'est pas le souci. Sauf qu'il y a un bug avec la version 7, c'est que dès que vous pompez un peu trop le réseau, vous le perdez. Il faut redémarrer le téléphone, ce qui est un petit peu vite emmerdant, à dire. Et avec la 8, normalement, c'est réglé avec Android 8, avec Oreo, mais pour l'instant, le Moto X-Play est toujours pas mis à jour sur la 8. Donc, on attend aussi. Donc, pour le stream, je suis un peu coincé. Donc, ça, on attend tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le blog, je vais continuer à le lancer. Bon, je vais continuer à le lancer, je vais le continuer, voilà, je vais me remettre un peu dessus. Donc il y aura un peu de gaming, pas en live, mais il y aura du gaming. Ce que je vais reprendre, c'est toute la partie tip and trick. Je sais pas si vous avez regardé, il y avait une partie, voilà, trucs et astuces informatiques. Et puis peut-être un peu d'actu et de, comment dire, d'édito, enfin d'articles plus en profondeur sur certaines thématiques. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de parler un peu des crypto-monnaies. Parce que je m'y étais intéressé il y a quelques années, 2011-2012. Et puis j'avais un peu lâché et je m'y suis remis, pas récemment, je m'y suis remis l'année dernière, quoi. Et donc, on entend un peu tout et son n'importe quoi sur les cryptos. Hein, que ce soit sur internet, dans le gouvernement, la Banque de France, enfin voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi qui est dit. Et j'aimerais aussi un petit peu en parler, voilà. C'est comment dire ça, c'est un produit financier comme un autre après, hein. C'est un actif numérique certes, mais c'est un actif et c'est un changement dans notre système financier qui perdurera pas, on verra. Ça, les États sont quand même très fortement accrochés. Je suis quand même en train de partir dans un truc, là on est sur un vlog moto et je pars dans les crypto-monnaies. Mais les États font tout pour s'accrocher à leur souveraineté monétaire. Mais est-ce que ça peut pas coexister au lieu de chercher là l'anéantir? Bon, voilà, c'est un débat à voir. Et j'ai envie de parler de ça, donc il y aura un peu de ça aussi sur le blog, enfin, vous verrez. Et puis bien sûr, la moto est toujours un peu coincée. Là, je l'ai sorti, le plus dur, c'est de la rentrée. Mais bien sûr, on va reprendre la moto parce que bon, voilà, c'est pas que ça manque, mais un petit peu quand même. Donc voilà, un ami motard. Salut, compagnon. Si, il y a peut-être quelque chose qu'on va parler dans la partie moto. C'était peut-être pas forcément prévu pour les articles, mais pourquoi pas, après tout, d'avoir un blog, c'est aussi d'écrire. On pourrait avoir le débat sur le 80 km/h aussi, parce que vous voyez bien qu'ici on va se le manger en plein fouet, hein, c'est bien, on va plus user les pignons de 4, 5, 6, hein. Ça il n'y a pas de problème, on va rester en troisième et ça va être réglé, hein. Mais un petit débat que j'ai envie d'avoir aussi, vas-y mémé, hein. Ah bah vas-y mémé, ouais, putain. Donc on pourrait ouvrir cette discussion. Stop 80 ou avec 80, est-ce que ça va changer quelque chose? Moi j'ai des doutes.
pour nous en tout cas c'est l'état du réseau qui est un facteur important. Alors oui, chez certains motards malheureusement il y a la vitesse, c'est pas la majorité. Donc est-ce que ça va changer quelque chose? On verra. Sur ce, bah je vais devoir vous laisser parce que j'arrive, hein, voilà. Donc je vous dis à très vite. C'est une conclusion un peu à la con. Je sais même pas où me mettre d'ailleurs. Oh putain. Mais je vais me mettre là-bas, tiens. Donc, je recommence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite. À bientôt, amis youtubeurs et viewers et ce que vous voulez. Salut!